avec moi à la prière avant de voir ça plus tard. Prions ensemble. Ta parole nous parle, Seigneur, d'une famine qui peut y avoir, non de la nourriture, mais de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu. Et nous voulons te dire à quel point nous sommes donc privilégiés d'avoir cette parole encore ouverte aujourd'hui, d'être ceux qui bénéficient de l'œuvre de ton esprit. Et donc parle-nous, nous te prions, que nous ne soyons pas ceux qui prennent à la légère ce que toi tu nous dis, et donne-nous d'avoir des cœurs obéissants, des cœurs transformés par l'œuvre de ton esprit, pour te glorifier davantage. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, dans le verset 3 de notre texte, il y a un mot qui gêne, n'est-ce pas? Les excréments des victimes que vous sacrifiez, c'est assez fort dans la Bible. J'ai essayé de penser à quelque chose lié à cela et ce que j'ai trouvé qui m'a toujours marqué dans mon enfance, c'est quand mon père avait pris le chien de la famille, petit chien, un jeune chien, et en fait il faisait ça avec plusieurs chiens par la suite qu'on avait dans notre famille. Et pour faire comprendre à ce chien, alors si seulement nous on pouvait apprendre ça à un autre chat, mais ça c'est une autre histoire, comprendre ce chien que fait du caca à l'intérieur de la maison, c'est exclu. J'espère que c'est exclu si vous avez un chien dans votre maison. Alors, à vous de gérer vos chiens comme vous le souhaitez. Mais chez nous, c'était exclu. Alors, comment faire comprendre à un jeune chien qu'il ne faut pas faire ça? Alors, je suis saisi par l'exemple. Il a pris le chien par la nuque, tenu comme ça, et a pris le chien et a déposé le nez dans le caca. Faites ça, et c'est ça ce qui arrivera. Wow! Alors, on a un expert du chien qui dit non, il ne faut jamais faire ça. Mais ça a marché dans notre famille. Ça a marché. Ça a sauté aux yeux parce que c'était quelque chose de désagréable à voir. Et quand le Seigneur en parle ici, il se peut que vous dites un tel mot dans la Bible, sur les lèvres d'ailleurs de l'Éternel, dans ce verset 3. Est-ce qu'un peu trop grossier, ça? Un peu cru, peut-être? Est-ce vraiment nécessaire qu'on parle de telle chose dans une église? Bon, la réponse courte à cette question, c'est oui. Si Dieu estime que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Si c'est choquant, nous devons nous efforcer de comprendre pourquoi c'est choquant, au lieu de dire « Oh non, ça je préfère éviter. Je préfère parler de choses belles, n'est-ce pas? » C'est l'équivalent, oui, je vais vous dire ceci, l'équivalent dans un sens, et on viendra plus tard à cela, à ce que Dieu dit à moi, à Benjamin, à Samuel, à Paulin, responsable de notre Église, qu'après ce culte, avant que vous sortiez de cette pièce, il nous mène sur le trottoir, ici quelque part, dans le voisinage. Il trouve un peu de caca de chien et il applique nos visages là-dedans. Et il nous dit, vous, responsable d'église, plus jamais, vous dans cette église. Bon, ce serait assez choquant si ça arrive, n'est-ce pas? Ah, ça veut dire qu'il est fâché alors, le Seigneur. Oui, il est fâché dans ce texte. Nous ne pouvons pas rater cela. Donc, nous devons prendre un moment d'essayer de comprendre pourquoi il arrive, le Seigneur, à ce genre de menace. Et donc, les 3 premiers points que vous avez sur votre plan ce matin vont parcourir le texte lui-même. On a lu le texte de ce que nous avons prêché il y a 15 jours, juste pour nous replonger dans le contexte, dans toute cette section où le Seigneur parle de cette façon-là. Mais nous nous concentrons ce matin sur le chapitre 2, versets 1 et 9. Et donc, ces 3 premiers points parcourent le texte. Et ensuite, nos 2 derniers points abordent pour nous, essayer de réfléchir sur l'application de ce texte à nous aujourd'hui. Car c'est clair qu'il y a des différences importantes entre notre situation, Bruxelles, 21e siècle, et la leur, Israël, après l'exil, avant Jésus-Christ. Et pourtant, nous allons voir, il continue à avoir des ressemblances
entre leur situation et la nôtre. Donc d'abord, comprendre la fonction du prêtre lévitique, notre premier point. Car l'Éternel continue, chapitre 2, verset 1, à s'adresser aux prêtres. Vous voyez ça. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Cette section avait commencé déjà au chapitre 1, verset 6, oui, commençait à s'adresser aux prêtres. Et au verset 4 de notre texte, le Seigneur parle de son alliance avec Lévi. Les prêtres en Israël venaient de la tribu de Lévi, l'un des 12 fils de Jacob, souvenons-nous de lui. Plus précisément, il venait d'Aaron, le frère de Moïse, lui un lévite. Et au lieu de donner une parcelle de terre à la tribu de Lévi, Dieu choisissait plutôt cette tribu, les Lévites, pour lui-même, d'être consacré à lui, pour servir le Seigneur. Et plus tard, dans le livre des Nombres, dans notre Bible, nous entendons parler à 2 reprises d'une alliance avec les prêtres. Donc, pas juste l'alliance avec Moïse, peut-être on a entendu parler de cela, ou l'alliance avec David, mais ici une alliance avec les prêtres. Donc, Nombre 18, versets 19 et 20, le Seigneur dit à Aaron, « Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, comme une prescription perpétuelle, tous les prélèvements que les Israélites font pour le Seigneur sur les offrandes sacrées. » C'est une alliance de sel, à perpétuité, pour toujours, on a entendu, devant le Seigneur, pour toi et pour ta descendance avec toi. Ensuite, quelques chapitres plus tard, toujours dans le livre des Nombres, chapitre 25, il dit, l'Éternel, la même chose, si vous voulez, à Phinéas, le petit-fils d'Aaron, qui a courageusement défendu l'honneur de l'Éternel. Vous cherchez une histoire pour expliquer ce qu'on a vu ce matin à vos enfants plus tard lorsque vous mangez ce soir. Alors, ouvrez Nombre 25 et découvrez ce que Phinéas, lui, a fait pour défendre l'honneur de l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, je lui donne mon alliance de paix à Phinéas, prêtre lévitique. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a montré une passion jalouse pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation sur les Israélites. Donc c'est une alliance avec Lévi, dont nous entendons parler encore dans notre texte, qui s'étend sur les descendants de Lévi. Jérémie, le prophète Jérémie, le dit aussi que Dieu multipliera les Lévites qui officient pour lui, tout comme il multipliera les descendants de David. Et donc le verset 5 de notre texte nous rappelle de ces éléments-là. Verset 5, « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je l'ai lui ai donné pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. » Donc, de vie et de paix, conséquence de cette alliance pour les prêtres, certes, mais également à travers eux et leur sacerdoce, le travail en tant que prêtre, vie et paix pour d'autres. Ils devaient, comme Phinéas, craindre l'Éternel, trembler devant son nom, ce nom qui dévoile le caractère saint et puissant de Dieu. Et ainsi, leur service sera une bénédiction pour le peuple dans leur ensemble. Mais comment est-ce que les prêtres devaient faire part de cette crainte de Dieu? Verset 6. La loi de vérité était dans sa bouche. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. Ici, il ne parle pas forcément d'un seul prêtre spécifique, même si peut-être Phinéas reste l'exemple phare de ce genre de comportement. Non, il parle de ce qui est prévu pour chaque prêtre lévitique.
La loi de vérité était dans sa bouche, sur ses lèvres. On ne trouvait pas d'injustice. Souvent, lorsque nous parlons d'un prêtre, nous avons en tête son rôle en tant que sacrificateur. Effectivement, les prêtres avaient un rôle très particulier au sein du temple, des choses sacrées, pour pouvoir présenter les sacrifices de reconnaissance ou d'expiation à différents moments du calendrier israélite. Malachie parlait de cette fonction sacerdotale du prêtre dans la partie du texte que nous avons lu au début, chapitre 1, 6 à 14. Mais ici, dans notre partie, l'accent tombe pas sur ce rôle d'offrir des sacrifices, mais sur sa bouche, ce qui sort de sa bouche. Car le prêtre avait également un rôle d'enseignant, l'enseignement du peuple de Dieu en ce qui concerne la loi de Dieu. Deutéronome 33 nous dit ceci par rapport aux prêtres. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Oui, donc les prêtres, ils étaient aussi des prédicateurs. Ils faisaient ce qu'on appellerait aujourd'hui la prédication textuelle, si vous voulez. C'est-à-dire le texte de la loi que Dieu avait donné à Moïse pour son peuple. Ils exposaient cette loi au peuple. Un exemple fort de cela, dans l'Ancien Testament, c'est l'enseignement d'Esdras. Lors du retour d'exil, il enseignait la loi au peuple de Dieu. Il prêchait pendant plusieurs jours pour que le peuple prenne connaissance de cette loi. Et quelle responsabilité c'est d'ouvrir ta bouche pour parler de Dieu. Verset 7. En effet, du chapitre 2 toujours, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Et parce qu'il enseignait la loi de Dieu, il devait témoigner de la vérité de cette loi, de cette parole de Dieu, dans sa propre vie. Tu ne peux pas recommander Dieu aux autres si dans ton cœur, tu n'aimes pas ce Dieu que tu recommandes. Verset 6. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné beaucoup d'hommes du mal. Comment veux-tu que quelqu'un se détourne du mal si cette personne ne connaît pas ce que Dieu demande de lui? C'est là le défi encore aujourd'hui pour le peuple de Dieu, de connaître Dieu à travers sa révélation à nous suprêmement en Jésus-Christ. D'où vient le défi, même pour notre génération actuelle, de lire au lieu d'être façonné dans notre pensée de par ce que nous voyons, surtout les images sur notre écran. Dieu se révèle en parole, pas en images. Israël avait besoin d'enseignants et pas d'applications d'Instagram. Et comment veux-tu que quelqu'un écoute un enseignant pour mieux connaître ce que Dieu dit si cette même personne fait fi de ce que Dieu dit dans sa propre vie à lui? Ouais. Et ça nous mène donc au point suivant, n'est-ce pas? Car si nous venons de voir la fonction du prêtre lévitique, alors la deuxième étape, c'est de considérer la conduite lamentable des prêtres à l'époque de Malachie. Et c'est bien lamentable. Car au lieu de faire comme l'Alliance indique, vous, l'a dit le Seigneur au verset 8, vous vous êtes écartés de cette voie. Vous avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Donc, au lieu de faire détourner des hommes du mal, ils ont fait trébucher ces hommes. Ben, c'est terrible cela. Car la loi de Dieu donnait la vie et la paix. C'est comme s'il
ils se servent de quelque chose de bon, mais en se servant de quelque chose de bon, la loi, pour d'une mauvaise manière, ce qui est bon a pour résultat ce qui est mauvais. J'aime toujours l'exemple que j'ai appris de Jim Moore, l'ancien pasteur de notre église. Il parlait souvent d'un feu dans une cheminée qui donne de la chaleur. Et cet hiver, on va en avoir besoin. Je me suis dit, on doit aller peut-être chercher du bois au lieu de mettre le gaz dans notre maison. Être autour de la cheminée, c'est ce qu'on faisait dans le temps, n'est-ce pas? Mais c'est sympa lorsque le feu est bel et bien dans la cheminée. Il y a une chaleur qui est sympa. Mais une fois que le feu sort de la cheminée et entre dans le salon et dans la pièce et dans la maison, alors là, le feu mal employé a pour résultat du dégât considérable, des conséquences désastreuses. Et c'est ça leur façon d'enseigner. Même ce qui est bon, la loi a pour résultat des conséquences désastreuses. Au lieu de respecter l'alliance avec Lévi, verset 8, vous avez violé cette alliance. Verset 10, vous n'avez pas gardé mes voies. Vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. Alors, cette dernière phrase traduit une expression un peu idiomatique, littéralement de lever le visage dans la loi. C'est comme si, donc, ils sélectionnent là où ils veulent mettre l'accent, ignorant les parties qui ne les intéressent pas. Ainsi, la loi devient un moyen de faire croire au peuple que leur pratique religieuse plaisait à Dieu, car ils sélectionnaient les parties de la loi qu'ils aimaient. Genre, aime ton prochain comme toi-même. Oui, ça c'est chouette, je veux bien appliquer celui-là. Mais le besoin d'offrir des sacrifices purs et sans tache dont il a parlé au chapitre 1, ça, il préfère lever le visage, pas faire attention à ce que Dieu dit. Mais quelle méchanceté d'agir de la sorte. Bien sûr, agir ainsi fait trébucher beaucoup de personnes. C'est normal que cela ait le résultat. Et il a dit, le Seigneur, cela ne sera pas sans conséquence. Pour eux, verset 9, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple. Verset 2, oui, s'ils persistent, ces prêtres à agir de la sorte, de ne pas honorer le nom de Dieu, l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, il enverra le Seigneur de la malédiction. Eux qui devaient bénir le peuple au nom de Dieu, car le système sacerdotal dont ils bénéficiaient avait pour but de rendre le peuple pur devant le Seigneur, acceptable devant sa face. Au lieu de fonctionner, dit le Seigneur ici, comme une bénédiction, Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. Et donc, notre troisième étape est de mesurer les conséquences pour ces prêtres selon l'Éternel. Si le Seigneur leur dit de telles choses, c'est pour les avertir. Verset 2, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, la descendance est menacée, verset 3. Elle serait comme les parties du corps d'un animal offert en sacrifice qui ne sont pas dignes d'être présentées sur l'autel, mais qui sont plutôt jetées dehors. Verset 3, on vous emportera avec eux. Verset 9, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple. Oui, peut-être d'un point de vue externe, dans la société israélite de l'époque, les prêtres, grâce sans doute en partie à des hommes intègres comme Esdras qu'il y avait, ils avaient encore le respect et l'oreille du peuple en Israël. Ils exerçaient le sacerdoce de leur Dieu. Ils étaient au cœur de la vie culturelle, sociale, légale et aussi religieuse de la société. Ils étaient donc, si vous voulez, pour nous, à la fois des professeurs, des politiciens, des juges de l'époque. Leur influence était grande. Et donc, on pouvait se tromper par rapport à eux. Ce sont des gens importants. Mais Dieu dit, ils seront livrés au mépris et à l'humiliation
ils auront de l'excrément sur leur visage. C'est grave ce qu'ils font. Mais eux, nous semble-t-il, ils sont sourds à ce que le Seigneur leur avait dit. Aveugles par rapport à ce qu'ils font. Ils contestent, nous avons vu ça il y a 15 jours, ce que le Seigneur dit au chapitre 1. Avant-hier, j'ai lu plutôt la dernière déclaration publique de M. Poutine au sujet de l'annexation de certains territoires en Ukraine. Dans ses propos, il dressait un portrait du monde occidental qui cadre avec le discours qu'il veut faire croire à son peuple russe, orthodoxe, conservateur, et ainsi de suite. Il se sert, il torde certaines vérités, certaines tendances dans le monde occidental pour dénoncer leur hypocrisie et donc pour défendre ses actions à lui. C'est dur lorsque vous lisez ce qu'il a dit d'envisager un moyen de sortir de tout cela, car il s'enfonce dans sa prise de position, persuadé qu'il a raison. Tout découle d'une grille de lecture que lui, il impose sur la situation. Mais vous savez, cet aveuglement, ce contentement de ce que nous avons de notre situation actuelle, cet entêtement par rapport à ce qui est clair pour les autres, n'est pas le propre de M. Poutine. Non, même dans le milieu énergétique actuel, ici en Belgique, c'est possible d'être aveuglé par des dogmes. Et dans le milieu religieux, c'est aussi possible d'être aveuglé par rapport à ce que nous faisons. Entouré par d'autres qui nous affirment dans ce que nous voulons entendre, c'est terriblement facile de se convaincre, il n'y a pas de souci, que j'honore Dieu tout en faisant le contraire. Alors, ici, pour les prêtres lévitiques, c'est une dernière chance, on dirait, d'effectuer le changement nécessaire, d'enseigner fidèlement la loi de Dieu et de vivre eux-mêmes en conformité avec cette loi. Est-ce qu'ils ont écouté cette prophétie? Nous ne le savons pas, en quelque sorte. D'une certaine manière, cette question ne nous concerne pas, car nous lisons ces versets pour nous-mêmes, ici présents, nous qui ne sommes pas des prêtres lévitiques ce matin. Et après ce livre de l'Ancien Testament, le prochain livre dans nos Bibles, ce n'était pas le cas dans les Bibles des Israélites de l'époque, c'est le premier livre du Nouveau Testament qui parle, ce Nouveau Testament, d'une autre alliance, et un autre mot pour alliance, c'est testament. Une alliance meilleure, qui parle également d'un meilleur sacerdoce, d'un prêtre meilleur. Le grand prêtre, lui, d'un ordre nettement supérieur. Et c'est important, avant donc de lancer les défis à nous tous, de ne pas tomber comme les prêtres lévitiques sous la malédiction de Dieu, de passer d'abord par ce quatrième point, par Jésus. Lui qui est prêtre, pas de la tribu de Lévi, lui, car il est descendu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction du prêtre. Non, il est prêtre d'un autre ordre, de l'ordre de Melchizedek. Si vous voulez savoir ça plus précisément, il faut lire Hébreux chapitre 7. On ne va pas lire ça maintenant. Ça parle d'un roi énigmatique, un peu ce Melchizedek qui allait à la rencontre d'Abraham. Mais Hébreux chapitre 7 dans le Nouveau Testament nous dit que Jésus est un meilleur prêtre, car tout ce qu'il a précédé était ultimement impuissant pour rendre ni les prêtres, ni ceux qui bénéficiaient de l'enseignement des prêtres parfaits. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu.
car Jésus, de par son sacrifice de lui-même, lui qui vient de Dieu, qui est Dieu, lui qui est devenu malédiction pour nous, lui qui est revenu à la vie, lui qui règne encore aujourd'hui, il possède la fonction de prêtre qui ne peut pas se transmettre à d'autres encore aujourd'hui. Non, il est le seul, unique prêtre de cette nouvelle ordre de prêtres. Hébreux 7, verset 25 nous dit, par conséquent, parce qu'il est ce prêtre, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Donc, cette nouvelle alliance n'établit pas encore de prêtre lévitique, mais établit le Fils comme notre prêtre, qui dit la fin de Hébreux chapitre 7, qui est parfait pour l'éternité. Et donc, oui, première application pour nous, c'est d'écouter alors l'instruction de Jésus, notre prêtre, d'un ordre nettement supérieur. Jésus, vous savez, le Fils, parle les paroles mêmes de Dieu. Ainsi, il nous instruit. Jean chapitre 3, verset 34, celui que Dieu a envoyé, il parle de lui-même, dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oui, donc Jésus, doté de l'Esprit de Dieu, parce qu'il vient de Dieu, parce qu'il est Dieu, nous parle. Dieu nous parle par son Fils. Et que dit Dieu lors de la transfiguration à propos de son Fils? Qu'est-ce qu'il a dit? De la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le, écoutez-le. » Est-ce que son caractère est en adéquation avec ce que lui, il a dit? C'est ça le problème des prêtres lévitiques, n'est-ce pas? Alors, quel est le témoignage de ceux qui le connaissaient mieux, Jésus? Écoutons ce que disait l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Lui, Jésus, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Il faut faire le contraste entre Jésus et les pharisiens de l'époque, lorsque Jésus entrait en scène. Jésus, Matthieu 23, dit ceci, « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. C'est une partialité en train de se pratiquer au sein du peuple de Dieu. Mais le contraste avec Jésus, c'est frappant. Vous ne vous faites pas appeler maître, dit Jésus à ses disciples, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Écoutez l'instruction de Jésus, notre prêtre, d'un ordre nettement supérieur. Au lieu de nous inquiéter si les prêtres d'aujourd'hui font leur boulot correctement, nous qui vivons à cette époque, nous pouvons avoir de la joie de suivre celui qui a fait son boulot correctement, qui est le prêtre que les prêtres lévitiques devaient être. Nous pouvons donc remercier le Seigneur pour l'arrivée de Jésus-Christ. Et nous devons nous mettre à son écoute.
Ne plus devoir dépendre aujourd'hui des spécialistes pour avoir accès à notre Dieu. Nous dépendons de Jésus pour avoir accès à Dieu. Quelqu'un m'a dit il y a 15 jours, lorsqu'on distribuait quelques flyers à Alma pour l'événement qu'on a eu là-bas, en voyant le titre du flyer qui disait « La réussite selon Jésus », quelqu'un a juste vite fait regarder, était en train de partir, et dit « Tu sais, Jésus m'a laissé tomber, et donc moi je le laisse tomber ». Et bon, j'ai essayé de dire quelque chose, mais il était parti. C'était difficile, mais c'est triste, n'est-ce pas? Jésus ne laisse tomber personne. Mais peut-être le contexte d'église, contexte de personnes qui parlaient de Jésus, l'avait laissé tomber. Il faut faire distinction. Nous avons un meilleur prêtre. Alors, relisons, si vous voulez bien, le verset 5 à 7 de notre texte, avec Jésus en tête. Verset 5, « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je l'ai lui donné pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. » En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est beau, n'est-ce pas, de voir ça avec Jésus en tête, de pouvoir nous confier en lui. Mais nous devons encore arriver à notre dernière application, point 5. Même si c'est vrai qu'il n'y a plus besoin d'un ordre de prêtre pour offrir des sacrifices, pour que vous et moi, nous soyons en ordre avec le Seigneur. Non, Jésus, c'est notre prêtre, et son sacerdoce est éternel. Donc, on ne peut pas remplacer ce que lui, il a mis en place. C'est l'erreur, si je me permets de le dire, du catholicisme, de croire encore que l'ordre de la prêtrise perdure encore aujourd'hui. Ainsi, le baptême et la scène sont sacralisés de façon non biblique, besoin d'être exercés par le prêtre. Non, c'est Jésus, notre prêtre. Plus besoin d'autres prêtres dans ce sens-là pour offrir des sacrifices. Mais le rôle d'enseigner le peuple de Dieu, ça n'a pas disparu. Là, il y a de fortes ressemblances, en fait, entre le rôle d'un prêtre lévitique et le rôle des bergers, enseignants, pasteurs du Nouveau Testament. Cet enseignement proclame la vérité de la parole de Dieu. La vie éternelle, disait Jésus, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors, comment pouvons-nous connaître ce seul vrai Dieu, Jésus-Christ qui l'a envoyé? Jésus priait pour ses apôtres dans cette même prière, Jean 17, comment? Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Dans ce que eux, ils annoncent en mon nom, amèneront d'autres à cette connaissance de Dieu, de par la parole de la vérité. Donc la proclamation de la parole de Dieu, c'est ça ce qui révèle le caractère et l'action de notre Dieu pour sauver, qui met en lumière donc la grandeur de son nom, le salut qu'il effectue pour nous en Christ. Et donc ça va de soi, oui, que nous devons, dans notre génération, annoncer fidèlement la parole de la vérité. Paul, l'apôtre Paul, dit ceci par rapport aux pasteurs et anciens. Tite, chapitre 1. Ils doivent être attachés à la parole, dignes de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables à la fois
d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça, c'est le travail que le Seigneur donne aux responsables d'Église aujourd'hui. Dans ce sens, le verset 7 de notre texte, les lèvres des pasteurs sont des gardiennes de la connaissance. Car s'écarter de la voie de la connaissance de Dieu révélée dans sa parole, c'est de faire trébucher beaucoup. C'est de priver la connaissance de Dieu aux autres. Et c'est triste de voir à quel point différentes églises et différentes dénominations d'églises s'écartent encore aujourd'hui de cette voie-là. Une voie qui appelle les hommes et les femmes à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Car ce n'est que ainsi que nous pouvons trouver vie et paix auprès de Dieu. Samuel m'a envoyé au début de cette semaine un article qu'il a vu, c'était pas au début, c'était vendredi, je pense, qu'il a vu dans le soir, cette semaine, qui a été publié lundi, qui parlait d'une première pour l'Église catholique ici en Belgique. Je cite. Les évêques de Flandre ont publié mardi 20 septembre une liturgie officielle spécifique pour bénir les couples homosexuels. C'est révolutionnaire, a confié Willy Bombeck, le coordinateur du projet à la VRT. L'Église catholique flamande devient en effet la première à instituer un rite dans ce but. Bien sûr, des dominations protestantes, libérales, luthériennes, anglicanes et autres ont déjà suivi cette voie-là. Mais combien c'est tragique, combien c'est tragique. Non pas parce que l'homosexualité est le seul péché qui compte, mais parce que ainsi les églises font preuve de partialité, tout en pensant qu'ils ouvrent la voie à la tolérance, les bras ouverts. Mais non, car la parole de Dieu, la parole apostolique de Christ, la parole de vérité, dit clairement que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Ce n'est pas donc que ce texte vise rien que ceux qui pratiquent l'homosexualité. Non, ce texte est intolérant à tout péché, toute immoralité sexuelle, dont l'homosexualité pratiquée fait partie. Ce n'est pas non plus que le domaine sexuel est le seul domaine du péché. Non, les calomniateurs, les cupidités sont aussi mentionnés ici par l'apôtre Paul. Mais enseigner que c'est OK de pratiquer de telles choses, au lieu de devoir lutter contre de telles choses, pas forcément avoir la victoire à tout moment dans tous ces domaines, mais de lutter de manière cohérente contre de telles choses. Cela est une offense. Pourquoi? Car ainsi, vous privez de telles personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous imaginez à quel point c'est grave ça, les amis? Quelle terrible façon de trébucher des gens, n'est-ce pas? Alors ne faites pas cela. Soyons des responsables d'Église qui ne vont pas dans cette direction-là. Le dégât que donne tout détournement de la doctrine biblique de la part des responsables est grave en conséquence pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas anodin de nous soucier de notre enseignement. Les exemples sont légion, les sectes, les églises libérales, les églises qui élèvent la tradition des hommes au même pied d'égalité que la parole de Dieu, des églises qui prêchent l'évangile du bien-être. Oui, tout cela peut attirer, bien entendu, des adeptes, des personnes, mais ces adeptes trébuchent quant à la vraie foi qui sauve. Quelqu'un m'a parlé
rien qu'hier soir d'une église qu'ils ont visitée qui ressemblait plus, et ça m'a frappé cette expression, à une boîte de nuit qu'à une église. Car l'accent tombait terriblement vers la louange. Mais au lieu de faciliter la louange qui honore le Seigneur Jésus, qui est toute une vie consacrée au Seigneur Jésus, cela par l'édification dans la parole de Dieu, parole de vérité. Il mettait l'accent pour des heures et des heures sur la musique. Ce n'est pas que la musique soit moderne qui est le problème, c'est qu'une telle approche ne suscite pas ultimement de la louange à la gloire de Dieu. Les responsables sont tenus à enseigner. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est conséquent, cela, chers amis. Les responsables sont également tenus à être des modèles dans leur propre attachement à Dieu. Je continue à citer cet article que Samuel m'a envoyé. Le coordinateur de ce projet, Willy Boombeck, ancien porte-parole du réseau d'enseignement catholique de Flandre, est lui-même homosexuel. Il souhaite que l'Église catholique flamande soit accueillante pour les croyants homosexuels et qu'elle n'exclue personne. Si elle exclut du royaume de Dieu ceux qui ne se repentent pas. À quoi ça sert si on ne prend pas à cœur nous-mêmes de donner gloire au nom de l'Éternel, d'exhorter d'autres à faire ce que nous ne cherchons pas à faire nous-mêmes? C'est terrible qu'on arrive jusqu'à ce point-là. Et donc, à juste titre, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, que personne, il dit à Timothée, ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Non, pas qu'il soit parfait, mais qu'il soit un modèle exemplaire. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner, à veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Mais de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. C'est important. De nouveau, rien qu'hier soir, quelqu'un m'a dit, Dieu me dit, je commence à être fatigué quand les gens me disent ça, Dieu me dit que tu auras un ministère important de délivrance. J'ai demandé le nom de la personne et je lui dis que je prêche Jésus, en qui il y a la délivrance de nos péchés. Et donc, je n'effectue pas des délivrances, moi, mais grâce à Jésus, il y a de la délivrance. Et puis, je parle avec lui et il me dit, et ça m'a tellement choqué, il me dit que dans le passé, il était croyant, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Attends, j'ai entendu ça et j'ai dit, attends, tu te dis plus croyant en Jésus et tu penses alors que je vais t'écouter quand tu dis que Dieu t'a dit que je vais avoir des délivrances? Mais quel chantage! C'est du n'importe quoi. C'est un exemple, bien entendu, extrême, cela. Mais quel dégât il y a pour une église de découvrir chez un responsable l'orgueil, la colère, l'avarice, l'immoralité qu'il peut y avoir derrière la scène. Nous devons, chers amis, prier pour nos responsables dans cette église, dans d'autres églises. Et nous devons également prier, avec ceci, nous allons terminer, pour nous tous. Car nous exerçons en tant que membres de ce sacerdoce royal, dans un sens, nous sommes tous des prêtres, nous dit l'apôtre Pierre dans sa lettre à nous. Nous exerçons tous un ministère pour le Seigneur. Et donc, j'aimerais terminer avec Colossiens 3, verset 16, parce que nous allons chanter dans un instant un chant par rapport à ces vérités. Et que dit Colossiens 3, 16, l'ancien
non pour le groupe Écriture, que la parole de Christ, et maintenant ça s'adresse à tous les chrétiens, pas juste à des responsables, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Donc ça c'est vous, chers amis, si vous êtes en Christ. Vous êtes exhortés à instruire, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment est-ce que vous allez faire ça? En partie, selon ce verset, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantés pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. C'est un moyen que nous avons d'encourager les uns les autres, d'instruire les uns les autres. D'autres moyens sont ce que nous faisons dans la famille. Lorsque nous enseignons nos enfants, si nous avons des enfants, nous sommes tenus à les instruire dans le Seigneur, à être des exemples pour ces jeunes de ce que c'est un chrétien qui suit le Seigneur. Alors, ayons ça en tête, chers amis, lorsque nous terminons avec ce dernier chant. Nous avons appris ce chant la semaine dernière pour la première fois, et donc ça se trouve au dos de votre livret. Deuxième strophe nous dit quoi? Oui, les musiciens, vous pouvez vous approcher parce qu'on va terminer avec ceci. Deuxième strophe nous dit quoi? Aveuglé par mon péché, j'étais sourd à ton appel, étranger à ton amour et à tes joies éternelles. Ton esprit, par ta parole, insuffla en moi la vie, me donna espoir et paix par la croix de Jésus-Christ. Donc c'est notre parole auprès des autres qui, par la grâce de Dieu, insuffle en nous la vie, nous donne l'espoir et la paix. Cela par la croix de Jésus-Christ. Que le Seigneur se serve de nous, nous tous ici présents, pour que nous exerçons notre sacerdoce sous le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort pour nos péchés. Alors je vous invite, pour prier si vous voulez, de vous lever et chanter ce dernier chant. Ensuite, ce serait à Benjamin.